Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans un nouveau numéro de l'abécédaire des animaux. Le pécari à collier, appelé aussi javelina ou porc musqué, ressemble effectivement à un cochon, mais ne fait pas du tout partie de cette famille. Vous souhaitez en savoir un petit peu plus? Alors restez avec nous, nous allons rejoindre de ce pas Valérie. C'est parti! Regardez bien, vous ne trouvez pas que le pécari à collier est un mammifère robuste qui ressemble beaucoup à un petit sanglier? Il possède un pelage brun-gris qui recouvre tout le corps. Il a une longue rainure plus claire autour de son cou et son poil peut avoir jusqu'à 6 anneaux colorés. C'est d'ailleurs pour cette raison que son pelage a un aspect argenté. Mais où vit-il? De quoi se nourrit-il? Comment se déroule la période des amours et les premiers pas des petits? Allons de suite à la recherche de toutes ces informations. P comme pécari à collier. Bonjour Valérie. Bonjour Guillaume. Alors effectivement, aujourd'hui nous allons parler du pécari à collier. Mais qu'est-ce que c'est que ça, que ce pécari à collier? Qu'est-ce que c'est le pécari à collier? En fait, c'est un mammifère qui ressemble à un petit sanglier. D'accord. Si on veut le décrire rapidement, il a des petites pattes fines. Ouais. Il va avoir une grosse tête avec des petites oreilles et un nez qui se termine par un groin. Il est plutôt de couleur noire, hein. Il a vraiment un pelage qui est très rugueux et surtout il a une touffe de poils érectiles sur le dessus du dos. C'est-à-dire que quand il n'est pas content, on le sait tout de suite, pouf, il a les poils qui vont s'ériger comme ça. Voilà. Quand il est en colère, Quand il est en colère, voilà, on le voit tout de suite. un peu comme les chats alors. Oui, si vous voulez, voilà, un petit peu comme les chats, voilà. D'accord. Tu connais le principe de cette émission, Tout à Valérie, tu vas répondre aux questions des enfants. Avec plaisir, je vais Et essayer. pour savoir les questions, il faut les écouter. On écoute la première. À collier, car il porte un collier. Presque. Alors, en fait, il faut savoir que quand on donne des noms communs comme ça, pécari à collier, loup gris, ça veut dire que c'est vraiment descriptif. Donc, bien que le pécari à collier ait principalement un pelage gris, même autour des yeux, même autour des oreilles, par contre, il va avoir un beau collier de poils blancs tout autour du cou, d'où son nom pécari à collier, tout simplement. Où vit-il ce pécari à collier? Alors, le pécari à collier, il est originaire d'Amérique, on va dire. Alors, il faut être un petit peu plus précis. C'est un animal qui est assez opportuniste. Il va pouvoir s'adapter à beaucoup d'environnements. Donc, on va le trouver au sud-ouest des États-Unis, jusqu'au nord de l'Argentine. Il y en a aussi au Mexique et sur toute l'Amérique centrale. Alors on parlait de sa ressemblance avec le sanglier, avec le cochon. Est-ce qu'il mange de tout comme le cochon justement? Alors il est moins glouton quand même que le cochon, moins glouton que le sanglier, même si c'est vrai qu'il va manger, il n'est pas très difficile, hein, pour ça il est cool, il n'est pas très difficile, mais il va préférer quand même plutôt les fruits, les racines, les tubercules, il va aimer les graines, l'herbe. Pour la petite histoire, il aime aussi les cactus. En fait, il va manger des agaves et des figues de Barbarie dans Ça une pique la bouche. ouais, mais quand on est un pécari, on aime bien, on fait attention. D'accord. Et dans une certaine partie de son aire de répartition, il va même manger pratiquement que ça. Et il va pouvoir également manger de la viande, c'est-à-dire il va manger des larves, des insectes, il peut manger des vers. Trop bon. Il peut manger aussi Hakuna Matata. Hakuna Matata. Voilà. En fait, le phacochère, lui, il est plutôt originaire d'Afrique, alors que le pécari, lui, il est originaire d'Amérique du Sud. Mais au niveau du régime alimentaire, c'est vrai qu'il va manger aussi des lézards, il peut manger des serpents. Voilà, il mange plein de choses différentes. Vit-il en groupe? Oui, il vit en groupe. En fait, il est assez social. Par rapport à son organisation sociale, il va se rapprocher du sanglier. Il vit en harde, c'est-à-dire jusqu'à 50 individus qui sont subdivisés en familles, d'à peu près 6 individus par famille. Tout au long de l'année, la harde va rester ensemble. Pendant la journée, par contre, ils peuvent se séparer en famille pour aller dormir, pour aller chercher leur nourriture. Ils peuvent. Alors, il y a même certains naturalistes qui ont observé un déplacement de ces grands groupes de pécaris en milieu naturel. Et ils sont tellement discrets, ils se mettent tellement dans la végétation qu'on peut les entendre pendant plusieurs jours sans arriver à les distinguer, malgré le nombre important d'animaux qui composent cette horde. Mais ont-ils un moyen de se retrouver une fois qu'ils se sont dispersés? Alors, plus qu'un moyen de se retrouver, parce qu'en fait, ils restent très cohésifs quand ils vont se déplacer, au final, et pas très très loin. Ils vont plutôt avoir un moyen de se reconnaître comme appartenant à la même famille, si vous voulez. Alors pour ça, ils ont des glandes odorantes qui sont sous les yeux et sur le dessus du corps.
Et alors c'est assez mignon et assez rigolo. Pour qu'ils se reconnaissent, en fait, les pécaris vont se mettre tête bêche, c'est-à-dire la tête de l'un au niveau de la fesse de l'autre et inversement. Et ils vont frotter. Accroche tes mains à ma taille. Voilà, faut pas c'est que la ça. chenille déraille. C'est ça. Et en fait, ils vont se frotter le museau sur le dos du congénère. Donc chacun en fait va imprégner son odeur sur le congénère. Ils vont faire ça sur tout le groupe. Et du coup, ils vont pouvoir comme ça se reconnaître. Alors, ces glandes-là, elles jouent également un rôle aussi quand ils vont se sentir en danger. Là, pour le coup, ils vont produire beaucoup de substances odorantes qui vont sentir très mauvais et qui sont censées faire fuir aussi les assaillants, les prédateurs ou les individus qui vont les déranger. On parle de l'odorat. C'est vrai que le cochon a un très très bon odorat. Est-ce que le pécari à collier a aussi bon odorat que le cochon? Est-ce qu'il cherche dans la terre un peu comme le cochon chercherait des truffes par exemple? Alors malheureusement, c'est pas truffier le pécari, donc c'est peut-être moins intéressant par rapport à ça. Par contre, ça a une bonne ouïe et un bon odorat. D'ailleurs, c'est compliqué d'arriver à le surprendre en milieu naturel parce qu'il va vous sentir, il va vous entendre assez rapidement. Hein, on ne peut pas arriver faire bout, hein, voilà, là c'est pas possible. Il va tout de suite nous voir et nous sentir. Par contre, à l'inverse, il va avoir une mauvaise vue. Pas une très bonne vue, on va dire. Voilà. Combien de petits peut avoir la maman? Alors, la maman, elle peut avoir, on va dire, entre 1 à 4 jeunes, mais elle en a surtout 2. Hein, voilà, c'est le plus commun des effectifs de petits, c'est 2. Elle va les porter dans son ventre pendant 4 mois et demi, 5 mois. Les petits font 400-500 grammes. Donc c'est tout pitchoun, hein, c'est vraiment pas très gros. Et elle va les allaiter à peu près pendant 6 semaines, grosso modo. Est-ce qu'ils peuvent se déplacer dès leur naissance, les petits? Alors, dans l'absolu, on va dire que oui. C'est-à-dire qu'un pécari à collier, c'est ce qu'on appelle un animal nidifuge qui fuit le nid. C'est-à-dire que dès qu'il va sortir du ventre de la maman, il voit, il peut se déplacer, mais c'est quand même un petit peu violent son arrivée sur Terre et il ne peut pas courir le 100 mètres de suite. Mais en tout cas, on est sûr, en milieu naturel, on l'a bien observé, au bout de 2-3 jours, il arrive à suivre la harde sans aucun problème. Savent-ils nager? Et oui. En fait, il faut savoir que le pécari, c'est un animal qui est très rapide, aussi bien sur terre que dans l'eau. En km/h, ça fait combien? Alors, il peut faire des pointes à 35 km/h, grosso modo. Hein, donc, moi, ça faut pas être chargé, quoi. Voilà, moi, 35 km/h, ils sont loin devant. En fait, on les trouve dans différents habitats. Mais ce qu'ils vont préférer, c'est les zones où il y a des forêts où ils peuvent se cacher et le long des rivières. Et on les a observés en milieu naturel, ils peuvent remonter les rivières, ils peuvent même arriver à nager d'une rive à l'autre, c'est-à-dire vraiment en passant à la perpendiculaire. Et toute la harde suit, les mâles sont devant, les femelles et les petits derrière. Merci beaucoup Valérie en tout cas. Avec plaisir. Pour toutes ces informations. Voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Ces animaux si passionnants reviennent très vite, je vous assure. C'est promis. Où ça? Dans l'abécédaire des animaux. Salut!